Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de rétro gaming, de console. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une console déjà toute faite ou est-ce que c'est mieux de la faire vous-même, hein, d'acheter un Raspberry, de la monter vous-même? Mon avis personnel, c'est que si vous y connaissez strictement rien en informatique, ne vous lancez pas à faire vous-même votre console. Parce que c'est... Non. C'est vraiment pour les gens qui s'y connaissent un petit peu en informatique que... voilà. Si vous avez jamais touché un ordinateur de votre vie et vous connaissez rien en informatique, n'écoutez pas les gens qui disent oui c'est super facile, n'achetez pas des consoles déjà toutes faites, faire une console vous-même c'est très facile. Non, non, c'est... Oui, c'est facile pour le mec qui s'y connaît en informatique. Mais pour le mec qui s'y connaît pas, je vous le déconseille, hein. Je vous conseille mieux de acheter une console déjà toute faite, comme ça. Vous avez rien à faire et ça vous coûtera pas plus cher. Je le répète, ça ne vous coûtera pas plus cher d'acheter une console déjà toute faite. Les gens qui disent qu'il faut pas acheter des consoles toutes faites parce que c'est facile à monter, ok, si tu t'y connais un petit peu, mais ça sera pas moins cher. Parce que monter soi-même sa console, ça va vous coûter plus cher. Regardez, Super NES, Nintendo, ça c'est officiel, hein, 90 euros. Regardez, si vous voulez vous monter votre Super NES vous-même, combien ça va vous coûter? 157 euros. Ça vous coûte plus cher de vous la monter vous-même, et en plus là, il n'y a pas les jeux. Il n'y a qu'une seule manette, il n'y a pas deux manettes. Ça vous coûte plus cher. Donc financièrement, c'est pas du tout intéressant. Regardez. Donc, je vous énume les pièces. Un Raspberry, à 40 balles, c'est les prix. Un dissipateur. Un petit ventilo pour le foutre sous la console pour pas qu'elle chauffe. Une alimentation. Le boîtier, un Nintendo. Une manette Nintendo. Une carte SD 32 Go. Et un petit cordon HDMI. Voilà. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte, hein. Ce qu'il y a dans cette boîte-là, c'est tout ça, hein. Et en plus, là, vous avez une manette en plus. Et en plus, vous avez déjà les jeux intégrés. De là, les jeux, ils y sont pas, hein. Il va falloir que vous fassiez à tout monter, et après, à installer tout le logiciel, Batocera ou ce que vous voulez, toutes les ROM, tous les BIOS, tout paramétrer. Donc, voilà, quoi. Si vous vous lancez là-dedans, faut vraiment que vous y connaissez un petit peu. Et faut que vous soyez conscient que ça va vous coûter beaucoup plus cher que de l'acheter déjà tout fait. Donc, les mecs qui disent que c'est pas intéressant d'acheter une console déjà toute faite, que c'est mieux la monter vous-même, excusez-moi, j'ai quand même quelques petits doutes, hein. Moi, je le sais, hein, j'ai fait les deux. J'ai acheté déjà le truc déjà comme ça, tout fait, et j'ai acheté tout. Moi, je me connais en informatique, donc ça me pose pas de problème. J'ai déjà acheté tout ça et je l'ai monté moi-même. J'ai monté moi-même ma console et j'ai déjà installé les BIOS et tout ça. Bon, je vous ferai montrer, je ferai une vidéo spéciale tuto, je vous ferai montrer tout ça. Mais non, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà quoi, si vous dites que ce n'est pas, je vous conseille vivement de vous l'acheter. C'est mieux de l'acheter. Et puis comme vous le voyez, ça vous coûtera moins cher. Ça vous coûtera moins cher. En plus, vous aurez deux manettes et en plus des jeux déjà dedans. Donc voilà quoi, je suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent qu'il faut pas acheter les consoles déjà toutes faites parce que ça coûte, parce que c'est facile à faire et que ça vous coûtera moins cher. C'est pas vrai. Ça vous coûtera pas moins cher, ça vous coûtera plus cher si vous le faites vous-même votre console. Et je vous conseille, si vous voulez vraiment, si vous ne voulez pas de la Super Nintendo officielle, et vous voulez vraiment une console Raspberry pour pouvoir, ben, je vous conseille ce site. Qui pour 150 euros, 149 euros, ça veut dire moins cher que si vous achetez toutes les pièces vous-même, hein, euh, euh, 149 euros, vous avez une console tout montée, avec un Raspberry dedans,
la boîte, hein, bien sûr, une manette, une alimentation, une carte 32 Go et un bateau Sierra. C'est un bateau Sierra, c'est un logiciel qui permet de, 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 de mettre après des émulateurs pour avoir les jeux. Donc là, vous n'avez pas les jeux, mais la console est toute montée. Voilà, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste après à installer le jeu. Et moi, je dis, est-ce que c'est plus intéressant de se faire chier à monter tout le bordel, là, hein, et que ça coûte en plus cher, ou avoir une console déjà montée, avec Raspberry, alimentation, voilà, tout ce qu'il faut, et ouais, t'as juste les jeux à mettre dedans. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Moi, je dis ça, c'est beaucoup plus intéressant. Ça te coûte moins cher et la console est déjà montée. T'as juste à foutre les BIOS et puis voilà. Donc voilà, mon avis, c'est que si vous y connaissez rien, bah achetez déjà un truc tout fait, hein. Ou ça. Bon là, faut y connaître un petit peu, faut mettre les jeux dedans, donc faut se connaître un petit peu en informatique. Mais si vous n'y connaissez rien, n'écoutez pas les gens en disant que ça vaut pas le coup. Si vous connaissez en informatique, ne vous lancez pas là-dedans. Vous allez perdre votre argent à acheter toutes ces pièces. Et quand il faudra installer tous les BIOS hein, les ROM et paramétrer, bah, vous serez un peu voilà quoi, vous serez un peu dans la merde et vous serez obligé de demander à un ami qui s'y connaît. Bah, si vous avez un ami qui s'y connaît, bon, bah, pourquoi pas. Mais si vous avez personne qui s'y connaît en informatique, bah, vous serez peut-être un peu comme un con. Parce que c'est pas si facile que ça. C'est vraiment facile pour les gens qui s'y connaissent en informatique, mais pour les gens qui s'y connaissent pas du tout, bah c'est pas si facile, voyez-vous. Donc réfléchissez bien avant de vous lancer là-dedans. Il faut vraiment vouloir, et comme je vous le dis, hein, ça va pas vous coûter moins cher. Hein. Ça va vous coûter même plus cher que d'acheter une console déjà toute faite. Donc voilà, faut bien peser le pour et le contre. Hein. Moi, voilà quoi. Bon. Donc, fin mot de l'histoire. C'est que si vous n'y connaissez rien, bah vous faites pas chier. Achetez une Nintendo déjà toute faite. Ça vous coûtera pas plus cher. Au contraire, ça vous coûtera moins cher que de la faire vous-même. En plus, vous avez deux manettes. Que dans l'autre, là, bah vous en avez qu'une seule. Là, si vous voulez une deuxième manette, regardez. Hop, on rajoute deux manettes. Vous en avez pour 170 balles avec deux manettes. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Donc n'écoutez pas les gens qui disent que vaut mieux la faire vous-même parce que ça vous coûtera moins cher et que c'est plus facile. C'est n'importe quoi. Au contraire, si vous la faites vous-même, ça vous coûtera deux fois plus cher. C'est n'importe quoi. Donc, vous connaissez rien. Eh ben, achetez tout de suite une console déjà toute faite, ça sera beaucoup plus simple pour vous, vous vous ferez pas chier. Et si vous avez de l'argent à dépenser, du temps, et vous y connaissez un petit peu en informatique, ben n'hésitez pas, hein, voilà, achetez toutes ces pièces, et ça vous coûte ça deux fois plus cher, mais au moins vous vous amuserez à monter votre bordel, hein, voilà. C'est chelon, c'est chelon ça quoi. Hein. Si vous voulez pas vous faire chier, et vous voulez une console déjà toute montée, je vous conseille ce site, hein, qui est donc Biwi Show, qui est le site de notre ami Eric. Si vous ne savez pas qui c'est Eric, je vous renvoie, je vous mets dans la description sa chaîne, hein, c'est son site. Et voilà, je vous conseille vivement, si vous voulez une console déjà toute montée, bah voilà, de ne pas vous faire chier, d'aller sur ce site et d'acheter cette console. Voilà, il n'y a pas les jeux, mais c'est déjà tout monté, vous avez juste à foutre les BIOS et puis roule. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut!